Bienvenue dans l'actu africaine. Dynamique différente au sein d'un même match. Le coup d'envoi de ce choc dans ce groupe D qui est donné à l'instant par les Sénégalais dans le grand stade de Tanger. Des Sénégalais et des Congolais qui veulent évidemment essayer d'aller chercher la victoire et de s'assurer de suite la qualification. Premier ballon sur cette erreur avec le crochet, la frappe. Dira-t-on lors de la première rencontre avec soi-disant un rôle hybride pour Edo Kayembe. Ça n'avait pas été flagrant. Attention quand même avec cette occasion dans la surface de réparation et ce tir qui vient mourir dans le petit filet des buts de Lionel Passy. Les deux équipes là se rendent coup pour coup, que ça peut se jouer sur des détails. Pour l'instant les deux équipes sont bien en place, mais avec la fatigue dans le fil du match, on verra qui va arriver à prendre l'ascendant. Pour l'instant on se neutralise. Attention le centre, Théo Bongonda, la remise en retrait pour la frappe et l'ouverture du score. Le but va être refusé à Ron Wan-Bissaka pour une position de hors-jeu signalée par l'assesseur de monsieur Ben Braham. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant on a des joueurs comme Ndiaye qui sont pas trop touchés, qui sont un peu discrets. Nico Jackson pareil, il faut qu'il s'en sorte. Iliman Ndiaye toujours pour essayer de passer. La différence peut-être qui était faite Sadio Mané pour Nico Jackson. Oh quelle énormissime occasion là pour le Sénégal. Iliman Ndiaye assez discret, il devait un petit peu par le dribble. Avec des mouvements pour déstabiliser l'adversaire. Regardez, il élimine deux joueurs. Derrière, il est relayé par Sadio Mané. Après le choix de la frappe au premier poteau, il est entre deux joueurs. Il est un petit peu gêné par Sadiki également. Et encore une fois, le travail de Sadio Mané dans son couloir qui rentre et qui vient maintenant aller glisser quelques mots à Sadio Mané. Qu'est-ce qu'il a vu Sadio Mané qui tire et qui essaie de la mettre. Lui aussi au ras du poteau, c'est accompagné du regard par... On va voir si c'est passé loin sur cet angle-là. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir Edouard Mendy qui a remonté tout le terrain. À l'opposé pourtant, qui avait vu quelque chose, qu'il est venu dire à Kalidou Koulibaly, qui a donné des consignes. Pas si long dégagement. Nico Jackson. Qui a été pris par Axel Touanzebe, Noah Sadiki, Meshak Elia, peut-être un contre intéressant là pour les Léopards avec le centre d'Elia Meshak, Kismaël Jacobs est monté de temps parce que c'est vrai que depuis ce matin il pleuvait énormément sur Tanger et qu'il faisait froid en plus. C'est ça la magie du Maroc, dès qu'il y a un rayon de soleil quand même. Les températures sont plus clémentes. Nico Jackson, il était bloqué. Avec le Sénégal qui arrive à donner le ballon vers l'avant. Le long de la ligne pour Sadio Mané qui doit temporiser avec un crochet. Il est face à son adversaire. Sadio Mané maintenant qui la donne pour Iliman Ndiaye. Il la passe en retrait. Pape Gueye. Oh, Lionel Passy qui se jette et qui arrive à dévier le ballon en corner sur cette frappe travaillée et cadrée par Pape Gueye. On le voit beaucoup. Il est très sollicité, mais à chaque... passe défensive, il est là aux côtés de Jacobs pour la couverture. C'est la mi-temps sur ce score de 0-0 dans ce choc du groupe D entre les Lions sénégalais et la République démocratique du Congo. 0-0. Les Léopards qui dans quelques instants vont être autorisés à donner le coup d'envoi. La deuxième période qui est fait pour les Léopards avec Moutou Samy qui envoie de suite le ballon directement très loin vers l'avant sur la tête de Kalidou Koulibaly. Beaucoup toujours. La passe avec la fin d'Elia Meshak, la fin de corps pour aller servir. Et Edouard Mendy qui arrive à s'imposer, qui avait fermé le premier poteau, le gardien sénégalais. Qui a fait son passage notamment au Young Boys de Berne en championnat suisse, qui a connu les Coupes d'Europe, est passé en Turquie à l'Alnia Sport pour Elia Meshak, l'ancien du TP Mazembe. C'est avec Bakambu. Était venu défendre sur Pape Gueye. Le milieu de terrain sénégalais en train de réclamer pour l'accumulation de fautes. On va le revoir ici. J'estime que dans l'entrejeu, ça rudoie un petit peu. On peut parler du match de Saliba Kangou. Il est dans ce qu'il sait faire. Beaucoup d'appels, beaucoup d'abnégation. Attention, prise de risque.
petit peu plus frustrant aujourd'hui. Il a un peu moins de situations tout face au Bénin. Massako qui a pu redonner pour Moutou Samy. La transversale avec Théo Mongonda, côté droit, qui glisse le ballon pour Wan-Bissaka qui essaie de centrer en retrait. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards de la RDC. Bakagol a frappé sur cette contre-attaque et ce renversement du jeu. Voilà donc la RDC qui prend l'avantage dans ce choc 1-0 grâce à Cédric Bakambu. Et je crois qu'on en parlait il y a quelques secondes. Et du fait que des joueurs comme Théo Mongonda, avec leur vivacité, cette équipe très très solide, ça recule beaucoup et on faisait la même remarque en première période, ça finit beaucoup dans les surfaces de réparation. Kalidou Koulibaly avec Gana Gueye pour Nico Jackson. Idrissa Gana Gueye carte sur Ismaël Jacobs dans son couloir gauche qui peut ajuster un centre à la retombée. Nico Jackson qui est battu par Axel Touanzebe et Fiston Mayele va se retourner. Retour de Gana Gueye, le ballon conservé par l'attaquant du Pyramide FC dans le championnat égyptien, ancien des Young Africans, le club tanzanien. En tout cas, c'est un sacré défi qui attend les hommes de Papio là pour revenir au score. Ce serait une contre-performance de ne pas gagner cette partie. C'est la 11e rencontre entre ces deux nations. Seulement la 3e à la CAN. Attention peut-être à la balle d'égalisation ici. Ça revient. Sadio Mané qui prend le temps. Sadio Mané pour égaliser un partout sur ce contre sénégalais. Regardez, là il accélère, le contrôle un peu long et il ne touche absolument pas Masuaku qui se fait mal un petit peu tout seul. Il y a le bel arrêt de Mpassi, malheureusement ça retombe dans les pieds de Sadio Mané qui ne se fait pas prier pour égaliser dans ce match. De réparation d'Edouard Mendy. Il allonge très loin. Voilà, c'était l'actu africaine, votre rendez-vous avec l'énergie, les talents et les réussites du continent. L'Afrique avance, et ensemble, nous faisons partie de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un like et partagez autour de vous, parce que chaque voix compte pour faire rayonner notre continent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration, de vérité et de fierté africaine. À très vite sur l'actu africaine.